l'islam a été porté haut sur l'épaule de la jeunesse. Les vieux les conduisaient par leur bonne orientation, mais l'exécution avec la force et puis l'endurance, cela revenait aux jeunes. Et ils ont porté haut, c'est-à-dire la tête de l'islam. Et c'est ce que nous attendons de notre jeunesse. Mais l'espoir est minime, parce que nous les voyons se livrer à la drogue, à couche et autres choses de vice sociétal qui ne peut pas nous avancer même à un pas. Nous avons des maisons de débauche un peu partout. Nous avons les niches c'est-à-dire de déclaration de désobéissance à Allah. Cela n'honore pas notre société. Mais on n'impute pas toutes ces erreurs au gouvernement. Nos parents, nous, pères de famille aussi, nous avons notre responsabilité dedans. Parce qu'ils sortent de chez nous pour aller dans ces lieux-là. Des fois même, ce sont les parents qui financent leur c'est-à-dire débondance ou vagabondance. Ce n'est pas bon. Louange à tout, au Tout-Puissant Allah qui nous a donné l'occasion de vivre ce jour et qui nous a aidés à faire ce sermon qui consistait surtout le dialogue social, la nécessité du dialogue social entre les couches de notre société. Quand le dialogue est bloqué, tout est presque arrêté. Il n'y aura pas de développement. Il faut qu'on échange des idées. La Guinée comprend beaucoup de couches sociales du point de vue occupation. Il y a des politiciens, il y a des médecins, il y a des ouvriers, il y a des enseignants, il y a des militaires. Donc tout cela représente une entité de notre grande population. Si j'ai un besoin qui ne convient pas au tien, il va falloir qu'on s'assoie pour unifier nos idées, faire des bonnes analyses qui sont tellement des analyses dignes d'être fondées sur la logique. Si je ne considère que mon idée ait aucune place pour l'autrui, jamais on ne parviendra pas à une entente nationale chez nous. Alors que c'est l'entente nationale qui est notre droit chemin vers le développement et la cohésion sociale entre nous. L'islam n'interdit pas la joie, mais il le cadre. Il cadre la joie, de manifester sa joie, c'est bien cadré. Mais faire la dépravance ou bien la divulgation des mœurs, le non-respect également des coutumes, ça ne nous convient pas. On vient de sortir d'un mois de pénitence où il est censé qu'on ait des péchés effacés tout entièrement. Pourquoi se permettre d'aller contracter d'autres péchés encore? Ça ne serait pas bien. Alors que dans ces concerts-là, oui, il y a des côtés positifs, mais les côtés négatifs qui sont les dominants. Qui sont les dominants. Parce qu'on n'y va pas bien habillé, pas respectueux des coutumes, on y prend de l'alcool, de la drogue, on y rentre nuit, c'est-à-dire pas de respect. Ce ne sont pas des lieux qui doivent être fréquentés par quelqu'un qui se respecte. L'islam a respecté l'homme. L'homme doit se respecter à cause de cela. Sinon, il est condamné par la loi islamique.